Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 16 juillet 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,10% à 6460 points, portant son gain à 16,4% depuis le début d'année 2021. Alors sans exception, les principaux indices américains et français ont terminé sur des replis hebdomadaires compris entre 1 et 5%, la plus forte baisse revenant à l'indice S&P 600 Small Cap. À moyen terme, le baromètre des petites valeurs américaines reste inscrit au sein d'une tendance haussière depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2020. En hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice S&P 600 Small Cap évolue au-dessous de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 14 juin 2021. Il s'agit pour l'instant d'une consolidation court terme et non d'un retournement majeur, puisqu'en mensuel, je le répète, la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe 20 mois. Le principal indice de la bourse de Paris est également toujours inscrit dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2021. Mais comme le S&P 600 Small Cap, l'indice CAC 40 évolue lui aussi désormais au sein d'une consolidation de court terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines validées dans la semaine du 5 juillet 2021. D'une manière plus globale, alors que les principaux indices américains et français présentent toujours une configuration positive à moyen terme, ils sont tous négatifs à court terme, c'est-à-dire que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessous de la courbe 20 semaines sur les 6 indices affichés. Comme je le rappelle régulièrement dans mes chroniques, c'est notamment dans les phases de respiration de marché que les investisseurs pris par la panique ont souvent tendance à couper aléatoirement leur position en portefeuille. Il est nécessaire de conserver son sang-froid, se séparer des tendances majeures baissières et conserver les tendances majeures haussières. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du S&P 100, l'indice des 100 plus grandes sociétés cotées sur les marchés américains, montre que le consensus moyen terme évolue toujours dans le vert avec plus de 65% des actions en tendance majeure haussière. À court terme, ce sont plus de 60% des valeurs de la liste qui évoluent en tendance neutre à négative. En France, maintenant, l'analyse des valeurs du SBF 120 montre que le consensus moyen terme évolue toujours dans le vert avec plus de 70% des actions en tendance majeure haussière. À court terme, ce sont près de 70% des valeurs de la liste qui évoluent en tendance neutre à négative. Les phases de consolidation sont des périodes où il faut savoir faire preuve de discernement et notamment savoir distinguer les retournements majeurs des simples respirations. Nombreux sont les investisseurs qui considèrent inutile d'investir quelques centaines d'euros dans un logiciel d'aide à la décision de qualité, alors qu'ils en perdent souvent plusieurs milliers en ne sachant pas se positionner sur les marchés financiers. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.